Je ferai toujours quelqu'un qui me dit « Ouais, le foie gras, je sais, c'est horrible, le gavage, c'est dégueulasse, etc. Mais moi, je pense que c'est dans l'ordre des choses. Voilà, j'ai bien réfléchi à la question. Je pense que c'est dans l'ordre des choses et je pense qu'on est fait pour manger du foie gras et que les oies, franchement, rien à foutre. De toute façon, qu'elles crèvent toutes. Je préférais toujours quelqu'un qui, même si la finalité de son raisonnement est celle-là, je préférais toujours quelqu'un qui a eu un raisonnement individuel et propre. Voilà, parce que au moins il a réfléchi vraiment à la question. À quelqu'un qui me dit ah quoi ouais je sais pas le gavage ouais non c'est horrible j'ai pas voulu regarder les images mais si en fait il faut le faire et après il faut en faire quelque chose en fait de toutes ces images qu'on voit de tous les articles qu'on lit de tous les documentaires qu'on peut voir. Je crois que c'est vraiment de la responsabilité de chacun d'en faire quelque chose. C'est difficile d'admettre qu'on s'est fait flouer, vraiment. Je pense que c'est très désagréable. J'ai commencé à lire des études sur le rapport entre la consommation de lait, l'ostéoporose, etc. En fait, je me suis dit, mais... Donc en fait, on m'a raconté vraiment n'importe quoi. D'accord, donc en fait, depuis que je suis petite, les produits laitiers, mes amis pour la vie, en fait, on m'a juste vraiment pris pour une grosse débile. Et on est quand même beaucoup à être le dindon de cette grosse farce. À qui on peut en vouloir? Moi, je pense que les premiers responsables sont les industriels, évidemment, qui mentent. C'est vraiment rien d'autre que du mensonge. Voilà, à des fins économiques et pécuniaires. Donc les premiers responsables, c'est eux, je crois. Ensuite, tous les gens qui les protègent. Et là, évidemment, il y a la classe politique, bien sûr. Voilà, parce que c'est les bons petits arrangements entre amis, etc. Il faut faire des petits sous. Donc pour faire des petits sous, on va dire que c'est trop bon de manger des yaourts. Parce que évidemment, si on disait tous les matins, il faut que tu boives un grand verre de lait maternel de vache qui est destiné à faire passer un veau de 60 kilos en un bœuf de 600 en 8 mois, ça va être super bon pour toi. Je pense pas que ça aurait le même impact, évidemment, sur les enfants et sur leurs parents. Bien sûr, si on disait la vérité, je crois que tout le monde serait vegan. N'importe qui, pris individuellement, qu'on emmène dans un zoo, voir un gorille dans une cage de 2 mètres carrés, et on lui dit « Tu penses qu'il est bien ?» Je pense que n'importe qui, normalement constitué, va répondre « Bah non, je pense pas. » Alors pourquoi est-ce que tu achètes un ticket et que tu emmènes tes enfants au zoo? Ah je sais pas, parce que c'est... Et là, en fait, c'est le fossé. C'est là, il y a vraiment un gap, en fait, entre la connaissance et l'action concrète. Aujourd'hui, on sait quoi. Enfin, j'ai l'impression. On sait, on connaît les conditions d'élevage, on connaît les conditions de la pêche, ou la fourrure, ou les tests sur les animaux. C'est vraiment, c'est connu. Je veux dire, c'est pas un secret qu'il faut aller chercher. Et pourtant, les gens ont du mal à changer leurs habitudes et leurs comportements. De sortir, en fait, de l'histoire qu'on nous a racontée, parce que c'est jamais qu'une histoire qu'on nous a racontée. Donc, qui fait foi et qui fait lieu de vérité et de tradition. Mais une tradition, c'est jamais qu'une histoire qu'on se raconte.